Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Noor al-Iman, la chaîne qui illumine les cœurs par la lumière de la foi et des leçons éternelles du Coran. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus poignantes et les plus actuelles, celle du prophète Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, et de son peuple, les habitants de Madian. Ces commerçants prospères qui ont transformé la tromperie en art de vivre. Imaginez une société florissante en apparence, avec des marchés bondés, des routes animées et une richesse apparente, mais pourrie de l'intérieur par la fraude, l'injustice et l'associationnisme. Allah leur envoya leur propre frère, Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, pour les ramener à la tawhid pure et à la justice scrupuleuse. Il les avertit. Donnez la mesure complète, ne fraudez pas les gens, ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle a été réformée. Pourtant, ils se moquèrent, menacèrent et défièrent même le châtiment. Puis vint ce jour terrifiant. Une chaleur étouffante les accabla, suivie d'un nuage sombre qu'ils prirent pour du salut. Mais ce nuage portait la sentence divine. Le jour de l'ombre les engloutit dans un tremblement et un cri dévastateur. Cette histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir pour nos sociétés modernes, où l'argent semble tout excuser. Si ce rappel vous touche, likez la vidéo dès maintenant, abonnez-vous à Noor al-Iman pour ne manquer aucune lumière, activez la cloche et envoyez des salutations sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Partagez pour que cette guidance atteigne d'autres cœurs. Qu'Allah nous préserve de l'illusion de la prospérité sans piété. Barakallahu fikum. Chapitre 1, Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, et le peuple de l'ombre, quand la prospérité cache la ruine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue dans le chapitre 1 de notre série spéciale sur Noor al-Iman, Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, et le peuple de l'ombre, quand la prospérité cache la ruine. Aujourd'hui, nous commençons par plonger au cœur même de cette nation oubliée, Madian. Une ville florissante, traversée par des caravanes venues des quatre coins de la péninsule arabique, des marchés où l'or, les épices, les tissus et les dattes changèrent de main à une vitesse folle. Les routes étaient sûres, les puits abondants, les maisons solides. De l'extérieur, tout respirait la réussite. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous révèle ce que les yeux humains ne voyaient pas. Une pourriture profonde, installée au quotidien, dans les gestes les plus banals. Le Coran ne parle pas de Madian en termes vagues. Il nomme précisément leurs crimes. Ne diminuez pas la mesure et le poids avec justice. Sourate Al-Araf 85. Ne trompez pas les gens dans leurs biens. Sourate Hud 85. Ne vous asseyez pas sur chaque chemin pour menacer et détourner du sentier d'Allah ceux qui y croient. Sourate Al-Araf 86. Ces versets sont d'une précision chirurgicale. Il ne s'agit pas seulement d'un péché isolé commis par quelques individus, non. Toute l'économie, tout le tissu social de Madian était bâti sur la fraude organisée. Imaginez la scène. Un marchand pèse un sac de blé devant son client. Il sourit, parle avec douceur mais discrètement, d'un geste habile. Il appuie légèrement sur le plateau de la balance pour que le client reçoive moins que ce qu'il a payé. Un autre vend du tissu en jurant qu'il est pur lin égyptien alors qu'il y a mélangé du chanvre bon marché. Un troisième vante sa marchandise au-delà de sa valeur réelle, cache les défauts, exagère les qualités. Et tout le monde fait pareil. C'était devenu la norme. La tromperie n'était plus un vice, elle était devenue une compétence, un savoir-faire transmis de père en fils. Et ce n'était pas tout. Le Coran ajoute une dimension encore plus sombre, il s'asseyait sur chaque chemin. Les exégètes, parmi lesquels Ibn Kathir et Al-Qurtubi, expliquent que cela pouvait signifier deux choses, ou les deux à la fois. Soit ils intimidaient physiquement les voyageurs qui venaient écouter Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, pour les empêcher d'atteindre le prophète. Soit ils rackettaient les caravanes, volaient les biens des passants, bloquaient les routes pour extorquer de l'argent. Dans les deux cas, le message est clair, leur corruption ne se limitait plus au marché. Elle s'était étendue à l'espace public, aux voies de communication, à la sécurité des innocents. Pensez-y un instant. Quand une société en arrive là, c'est que la crainte d'Allah a complètement disparu du cœur des gens. car celui qui craint vraiment son Seigneur ne peut pas regarder un voyageur fatigué, assoiffé
et décider de le voler ou de l'effrayer. Celui qui croit au jour du jugement ne peut pas truquer une balance en se disant « personne ne le verra ». Mais à Madian, on ne craignait plus Allah. On craignait seulement la perte d'argent, la baisse des profits, la concurrence. La religion ? Elle était reléguée aux murmures, aux prières rapides, loin des étals et des caravanes. Et c'est précisément là qu'Allah envoya son messager. Et vers Madian, nous avons envoyé leur frère Shuaib, Surat Al-Araf, 85. Remarquez cette expression magnifique, leur frère. Shuaib, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas un étranger venu d'ailleurs. Il parlait leur langue, connaissait leurs coutumes, leurs proverbes, leurs ruses commerciales. Il avait grandi parmi eux, il savait exactement comment fonctionnait leur balance truquée, leurs mensonges polis, leur sourire calculateur, et pourtant, il se leva au milieu d'eux avec une franchise implacable, sans complaisance, sans chercher à ménager leurs égos. Son premier appel fut le plus pur tawhid. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Surat Al-Araf 85. Pas de compromis, pas d'idole tolérée pour la tradition, pas de chacun sa croyance. La tawhid est absolue. Et immédiatement après, il enchaîne sur la justice sociale. Donnez la mesure et le poids complet, ne diminuez pas aux gens leurs droits, ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle a été réformée. Et il pleurait. Il se prosternait longtemps en disant « Rabbi Gfir li »« Ô mon Seigneur, pardonne-moi ». Même lui, le meilleur des créatures, demandait pardon sans cesse. Voyez-vous la connexion ? Le Coran lie indissociablement la foi en l'unicité d'Allah et l'honnêteté dans les transactions. Pourquoi ? Parce que quand le cœur oublie qu'Allah voit tout, même le geste discret sur la balance, alors tout devient permis. La fraude commence quand la tawhid s'affaiblit. Et quand la tawhid disparaît, la société entière s'effondre de l'intérieur, même si les caisses sont pleines et les routes animées. Shuaib, sallallahu alayhi wa sallam, ne leur a pas seulement parlé de paradis et d'enfer. Il leur a parlé de leur vie quotidienne. Il est entré dans leur marché, dans leurs conversations, dans leurs calculs. Il leur a dit « Votre prospérité actuelle n'est pas une preuve de la satisfaction d'Allah. Au contraire, elle peut être un répit avant le châtiment. Ils étaient riches, ils étaient puissants, ils se sentaient invincibles. Et c'est exactement ce sentiment qui les a rendus aveugles. Car la vraie richesse, c'est la crainte d'Allah. La vraie force, c'est la droiture. Et eux, ils avaient tout sauf cela. Chers frères et sœurs, ce premier chapitre nous pose déjà une question brûlante. Dans quelle mesure nos propres sociétés, nos propres affaires, nos propres transactions reflètent-elles encore la crainte d'Allah ? Ou avons-nous, comme eux, normalisé ce qui est illicite sous prétexte que tout le monde le fait ? Si ce rappel vous a touché, si vous sentez que votre cœur a été secoué par cette vérité intemporelle, alors likez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à Nour Al-Iman pour recevoir chaque épisode de cette série captivante. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, envoyez des salutations abondantes sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Partagez ce chapitre autour de vous, car cette histoire concerne chacun de nous. Qu'Allah nous accorde la sincérité et nous préserve de la tromperie, même minime. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre suivant, Inch'Allah. Chapitre 2, le message de Shuaib, sallallahu alayhi wa sallam. Tawhid et justice, un seul cri pour sauver un peuple. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés de Nour Al-Iman. Dans ce deuxième chapitre, nous entrons au cœur de la dawa du prophète Shuaib, sallallahu alayhi wa sallam. Son appel n'était pas un murmure timide, ni une invitation vague à la piété. C'était un cri puissant, clair, direct, qui frappait exactement là où le mal s'était enraciné, dans l'âme et dans les actes quotidiens. Allah nous rapporte ces paroles avec une précision qui nous fait presque entendre sa voix résonner sur les marchés poussiéreux de Madian. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Une preuve évidente vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la mesure et le poids complet. Ne diminuez pas aux gens leurs droits et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle a été réformée. Cela est meilleur pour vous, si vous êtes croyant. Surat Al-Araf 85. Voyez-vous la structure magistrale de ce message ? Il commence par le tawhid pur. Adorez Allah,
Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Pas de place pour les idoles familiales. Pas de tolérance pour les intermédiaires. Pas de chacun sa voie spirituelle. Le tawhid est absolu, non négociable. C'est la première et la plus grande obligation. Mais immédiatement après, Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, passe à l'application concrète de cette foi. La justice dans les transactions. Pourquoi cette liaison si étroite? Parce que dans l'islam, la foi n'est pas une affaire de cœur seulement. Elle doit se traduire dans les mains, dans la langue, dans la balance, dans le contrat signé. Il leur dit, donnez la mesure et le poids complet. Pas essayez de le faire parfois, pas soyez un peu plus honnête. Non, complet, entier, sans tricherie, sans astuce, sans petit arrangement. Et il ajoute, ne diminuez pas aux gens leurs droits. Le mot « haq », droit, ici, est lourd de sens. Il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est le droit de l'autre sur ce qui lui revient légitimement, son dû exact, sa dignité, sa sécurité, sa confiance. Quand on fraude ne serait-ce que d'un gramme, on vole un haq, on vole une partie de l'âme de l'autre. Puis vient cet avertissement solennel. Ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle a été réformée. Allah rappelle ici un principe universel. La terre, la société, les relations humaines ont été créées dans l'équilibre et la justice. Quand l'homme y introduit la fraude, la menace, l'injustice, il corrompt cet ordre divin. Et Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit « Vous avez déjà reçu la guidance, vous avez été avertis, la terre a été réformée par la tawhid et la droiture, et vous la corrompez à nouveau. » Dans une autre sourate, il leur dit avec une tendresse mêlée de fermeté « Je ne vous demande aucun salaire. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne comprenez-vous donc pas ?» Sourate Hud 51. Il rejette toute accusation d'intérêt personnel. Il n'est pas un concurrent commercial jaloux de leur succès. Il n'est pas un politicien cherchant le pouvoir. Il est un frère qui craint pour eux le feu éternel. Son seul salaire, c'est la satisfaction d'Allah. Et il va plus loin. Il leur rappelle leur histoire. Et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multipliés. Et regardez quelle a été la fin des corrupteurs. Sourate Al-A'raf 86. C'est une leçon magistrale. Votre prospérité n'est pas le fruit de votre ruse ou de votre intelligence commerciale. C'est une grâce d'Allah. Et les nations qui ont précédé, plus puissantes, plus riches, ont disparu quand elles ont choisi la corruption au lieu de la gratitude. Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, ne se contente pas de condamner. Il propose la voie du salut. Et cherchez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux, plein d'amour. Sourate Hud 90. Même au milieu de leur obstination, il leur tend la main du repentir. Il ne les maudit pas, il ne les insulte pas, il les invite à revenir avec douceur, avec espoir. Mais il est aussi lucide. Il voit le danger qui plane. Je vois que vous êtes dans l'aisance maintenant, mais je crains pour vous le châtiment d'un jour enveloppant. Sourate Hud 84. Ce jour enveloppant, Yawmin Muhit, est terrifiant. Un jour où rien n'échappera, où la richesse ne protégera personne, où les excuses ne vaudront plus rien. Il les met en garde contre l'illusion de la sécurité matérielle. Une société peut briller de 1000 feux et être déjà condamnée. Chers auditeurs de Nour Al-Iman, arrêtons-nous un instant. Aujourd'hui, dans nos villes, dans nos affaires, dans nos échanges en ligne ou en face à face, combien de fois entendons-nous encore « C'est comme ça qu'on fait des affaires. Tout le monde triche un peu. Si je ne le fais pas, je perds de l'argent. » Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, nous répondrait « Non. La vraie perte, c'est de perdre la crainte d'Allah. La vraie ruine, c'est de troquer l'honnêteté contre un gain passager. » Ce chapitre nous montre que le message du prophète n'était pas théorique. Il était vivant, pratique, courageux. Il touchait le portefeuille pour atteindre le cœur. Et c'est exactement ce que Nour Al-Iman cherche à faire. Ramener la lumière de la guidance dans les recoins les plus sombres de notre quotidien. Si ces paroles vous ont remué, si vous sentez que ce rappel est un cadeau pour votre âme, alors likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Nour Al-Iman pour ne rater aucun épisode de cette série qui touche le cœur et réveille la conscience. Activez la cloche et envoyez des salutations abondantes sur le messager d'Allah Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Partagez ce chapitre avec un frère ou une sœur qui en a besoin.
Qu'Allah nous rende sincères dans notre repentir et fermes dans notre droiture. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 3, Inch'Allah. Chapitre 3. Le refus arrogant, quand la vérité devient une menace pour les intérêts. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs fidèles de Nour al-Iman. Nous arrivons maintenant au moment le plus douloureux et le plus révélateur de cette histoire. La réponse du peuple de Madian à l'appel clair et sincère de leur frère Chou et Aïb. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un simple désaccord théologique, c'est un rejet violent, chargé de mépris, de menaces et d'arrogance, qui montre à quel point la corruption avait déjà gangréné leur cœur. Le Coran nous rapporte leurs paroles avec une précision qui glace le sang. Dans Surat Al-Araf, les notables parmi son peuple lui disent « Ô Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose de ce que tu dis, et nous te voyons vraiment faible parmi nous. N'eût été ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. » Surat Al-Araf 91. Arrêtez-vous sur ces mots. Ils ne disent pas « Nous ne sommes pas convaincus ». Ils disent « Nous ne comprenons pas grand-chose », comme si le message était trop compliqué pour eux, alors qu'il était d'une limpidité absolue. Puis ils ajoutent « Nous te voyons faible parmi nous ». Ils ne contestent pas la vérité, ils contestent le statut social du messager. Pour eux, la valeur d'un homme se mesure à sa force tribale, à son influence, à son réseau, pas à la vérité qu'il porte. Et le coup le plus bas. N'eût été ton clan, nous t'aurions lapidé. En d'autres termes, ta vérité ne te protège pas. Seule ta famille te protège. C'est l'aveu terrible d'une société où le droit n'existe plus, où la justice est remplacée par la force brute du groupe. Ils avouent ouvertement qu'ils sont prêts à tuer un homme innocent, mais qu'ils se retiennent uniquement par peur des représailles tribales. Quelle déchéance! Dans Sourate Hud, leur arrogance atteint un autre sommet. Ils lui lancent « Ô Chouaïb, est-ce que ta prière t'ordonne que nous abandonnions ce qu'adoraient nos pères, ou que nous cessions de faire de nos biens ce que nous voulons ?» Sourate Hud 87. Regardez cette phrase, elle résume tout. Pour eux, la religion est acceptable tant qu'elle reste cantonnée au rituel personnel. Prière ? D'accord, prie autant que tu veux. Mais ne touche pas à nos idoles ancestrales, ne touche pas à notre liberté de disposer de notre argent comme bon nous semble. Ne touche pas à nos affaires, à nos profits, à nos petites fraudes normales. C'est exactement le piège dans lequel tombent tant de sociétés. Séparer la foi de la vie réelle. Accepter Allah le dimanche ou le vendredi, mais refuser qu'il intervienne le lundi sur le marché. Accepter la tawhid en théorie, mais rejeter ses implications pratiques quand elles menacent le portefeuille. Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, leur répond avec une sagesse tranchante. « Ô mon peuple, dites-moi, si je suis sur une preuve évidente de mon Seigneur et qu'il m'a accordé de lui une belle subsistance, et que je ne veux pas vous interdire ce que je vous interdis moi-même, je ne veux que votre réforme. » Sourate Hud 88. Il ne cherche pas à s'enrichir. Il ne veut pas leur interdire ce qu'ils s'autorisent. Il veut leur bien, leur réforme, leur salut. Mais ils ne veulent pas de réforme. Ils veulent conserver leur mode de vie corrompu. Dans une autre sourate, ils menacent carrément « Si tu suis Chouaïb, vous serez certainement perdant » Sourate Al-Araf 90. Ils essaient de retourner le peuple contre les croyants en semant la peur économique. Suivez-le et vous perdrez vos affaires, vos clients, votre prospérité. C'est la même tactique qu'utilisent encore aujourd'hui ceux qui défendent l'injustice sous prétexte de réalisme économique. Et quand les arguments intellectuels échouent, quand la menace sociale ne suffit pas, ils passent au défi insolent. Fais donc tomber sur nous des fragments du ciel, si tu es véridique. Sourate Ash-Shu'ara 187. Ils ne se contentent plus de rejeter, ils provoquent Allah lui-même. Ils osent défier le Créateur, comme si leur puissance commerciale pouvait rivaliser avec sa puissance. C'est le comble de l'orgueil. Quand un peuple en arrive à railler le châtiment divin, il signe son arrêt de mort. Chers frères et sœurs, ce chapitre nous confronte à une réalité amère. La vérité dérange quand elle touche aux intérêts. Elle dérange quand elle demande de renoncer à un gain illicite. Elle dérange quand elle exige de traiter l'autre avec justice, même si cela coûte cher. Le peuple de Madian n'a pas rejeté Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était incompréhensible. Ils l'ont rejeté parce qu'il était trop clair, trop honnête,
trop dangereux pour leur confort. Aujourd'hui encore, combien de fois entendons-nous « La religion, c'est bien, mais les affaires sont les affaires ». Combien de fois voyons-nous des musulmans défendre des pratiques douteuses en disant « c'est le système, on n'y peut rien ». Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que non. Le croyant ne s'adapte pas au système corrompu, il le réforme, ou au moins, il refuse d'y participer. Si ce 3e chapitre a fait vibrer quelque chose en vous, si vous sentez que ce rappel est un miroir nécessaire pour nos vies, alors likez la vidéo immédiatement. Abonnez-vous à Nour Al-Iman pour continuer cette série qui réveille les consciences et illumine les cœurs. Activez la cloche pour recevoir chaque nouvel épisode et envoyez des salutations abondantes et sincères sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Qu'Allah nous protège de l'arrogance et nous donne la force de choisir la vérité, même quand elle coûte. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 4, Inch'Allah. Chapitre 4. La patience d'un prophète. Face à l'hostilité. Quand la miséricorde rencontre l'obstination. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher cœur attaché à la lumière sur Nour Al-Iman. Nous entrons dans ce 4e chapitre au plus profond de l'âme du messager Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir livré son message avec clarté, après avoir été moqué, menacé, traité de faible, après avoir entendu ses propres concitoyens défier Allah en disant « Fais tomber sur nous des fragments du ciel si tu es véridique », il ne s'est pas laissé emporter par la colère. Il n'a pas maudit, il n'a pas invoqué le châtiment contre eux. Il a continué à les appeler avec une patience qui dépasse l'entendement humain. Le Coran nous montre cette patience dans des versets d'une beauté bouleversante. Dans Sourate Hud, après avoir entendu leurs provocations les plus dures, Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, répond « Ô mon peuple, faites selon votre place, moi aussi je fais selon la mienne. Bientôt vous saurez à qui viendra un châtiment humiliant et qui est le menteur. Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. » Sourate Hud 93. Ces paroles sont d'une dignité immense. Il ne dit pas « Vous allez voir ce qui va vous arriver ». Il dit simplement « Attendez, moi aussi j'attends, aussi ». Il remet l'affaire à Allah, confiant que la vérité finira par triompher, sans avoir besoin de forcer les événements. Regardez cette force intérieure. Il est seul face à une nation entière, ses proches sont menacés, son clan est sa seule protection terrestre, et pourtant il reste serein. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le vrai pouvoir n'est pas dans les menaces tribales, ni dans les richesses accumulées, ni dans le nombre. Le vrai pouvoir est entre les mains d'Allah. Et c'est cette certitude qui lui donne cette patience inébranlable. Dans une autre sourate, il leur dit « Si une partie de vous croit et une autre partie ne croit pas, alors patientez jusqu'à ce qu'Allah juge entre nous. Et il est le meilleur des juges. » Sourate Al-Araf 97. Il accepte même la division au sein de son propre peuple. Il ne force personne, il ne menace pas de représailles. Il dit « Laissez Allah décider. » Quelle leçon pour nous. Combien de fois, face à une simple critique sur les réseaux, nous nous emportons, nous bloquons, nous insultons. Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que le croyant patiente car il sait que le juge suprême ne se trompe jamais et n'oublie rien. Mais sa patience n'est pas de la faiblesse. C'est une patience active, une patience qui continue d'appeler au bien. Il ne se tait pas. Il répète, il rappelle, il exhorte, il leur dit « Je vous ai transmis les messages de mon Seigneur et je vous ai conseillé sincèrement. » Sourate Al-Araf 93. Il insiste sur sa sincérité. Il n'a rien caché, il n'a rien déformé, il n'a rien arrangé pour plaire. Il a livré le message tel quel, même quand cela le mettait en danger. Et quand il lui reproche d'être « bewitched » ou « ensorcelé », quand il le traite de menteur, il répond avec calme « Mon Seigneur sait mieux ce que vous faites. Agissez selon votre place, moi j'agis selon la mienne. Bientôt vous saurez qui est le menteur et sur qui tombera le châtiment humiliant. » Sourate Al-Araf 89. Pas de représailles verbales, pas de malédiction personnelle, juste une confiance absolue en la justice divine. Chers frères et sœurs, cette patience est l'une des plus grandes leçons de cette histoire. Dans nos vies, nous rencontrons souvent des gens qui refusent la vérité parce qu'elle dérange leurs habitudes, leurs gains, leur ego.
Parfois, ce sont des proches, des collègues, des associés en affaires. La tentation est grande de couper les ponts, de répondre par la dureté, de se venger. Mais Shuaib, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre une autre voie. Continuez à conseiller avec douceur, même quand on est insulté. Continuez à inviter au bien, même quand on est menacé. Et surtout, remettre l'issue à Allah sans impatience. C'est cette patience prophétique qui fait briller la miséricorde au milieu de l'obstination. Car le prophète ne veut pas la destruction de son peuple. Il veut leur salut. Il pleure intérieurement pour eux, même s'il sait que beaucoup ne se repentiront pas. Et c'est précisément cette miséricorde qui rend son appel si puissant. Il appelle non pas en ennemis, mais en frères qui tremblent pour l'avenir de ses frères. Aujourd'hui, sur Nour al-Iman, nous rappelons cette vérité. La darwa authentique n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui patiente le plus longtemps, avec le cœur le plus sincère. La victoire ne vient pas de nos efforts seuls, mais de la décision d'Allah. Si ce chapitre vous a touché au plus profond, si la patience de Shuaib, sallallahu alayhi wa sallam, vous inspire à supporter les épreuves avec plus de sérénité, alors likez cette vidéo sans attendre, abonnez-vous à Nour al-Iman pour plonger ensemble dans ces histoires qui transforment les cœurs. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode et envoyez des salutations abondantes et pleines d'amour sur notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Partagez ce rappel avec quelqu'un qui traverse une épreuve de patience. Qu'Allah nous accorde la sabre des prophètes et nous préserve de l'impatience qui détruit. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 5, Inch'Allah. Chapitre 5. Le jour de l'ombre. Quand le salut apparente devient le châtiment le plus terrible. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chères âmes en quête de lumière sur Nour al-Iman. Nous arrivons au tournant le plus sombre et le plus saisissant de cette histoire. Le jour où Allah a exécuté sa promesse. Le jour que Shuaib, sallallahu alayhi wa sallam, avait annoncé avec tant de gravité. Le jour qu'ils avaient eux-mêmes défié avec insolence. Ce n'est pas un châtiment ordinaire. C'est un châtiment qui porte un nom unique dans le Coran. Le jour de l'ombre. Yaum al-Zula. Tout commence par une chaleur insoutenable. Les exégètes, parmi lesquels Ibn Kathir dans son tafsir, décrivent une fournaise qui s'abat sur Madian. Une chaleur si violente qu'elle dépasse tout ce qu'ils avaient reconnu. Les maisons deviennent des fours. Les ombres des palmiers ne protègent plus. L'air semble brûler les poumons. Les gens fuient les intérieurs étouffants pour chercher refuge dehors, mais dehors, c'est pire. Le soleil semble s'être rapproché de la terre, comme si le ciel refusait de respirer. Cette chaleur n'est pas naturelle. C'est déjà le début du châtiment, une souffrance physique qui reflète la souffrance morale qu'ils s'étaient infligée à eux-mêmes en refusant la vérité. Puis au milieu de cette épreuve apparaît un nuage, large, épais, sombre, parfaitement immobile au-dessus de la ville. Pour eux, c'est le salut. Enfin, ils crient « Regardez ! Allah nous envoie enfin de l'ombre !» Ils courent vers ce nuage comme des assoiffés vers une oasis. Ils se rassemblent dessous, soulagés, riant presque de leur peur passée. Ils pensent que la miséricorde est arrivée, que leur moquerie était justifiée, que Shuaib, sallallahu alayhi wa sallam, s'était trompé. Ils se congratulent. Voyez, le ciel nous protège. Mais ce nuage n'était pas une miséricorde. C'était le piège divin le plus terrifiant. Car sous cette ombre, le châtiment s'abat dans toute sa puissance. Le Coran décrit plusieurs formes de cette destruction, chacune soulignant un aspect de la sentence. Dans Sourate Al-A, Raf, le tremblement, Ar-Rajfa, les saisit, et le matin ils gisaient dans leur demeure, prosternés. Sourate Al-Araf, 78 et 91. Dans Sourate Hud, le cri As-Sayha les saisit au matin. Sourate Hud 94. Dans Sourate Ash-Shuara, le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Sourate Ash-Shuara 189. Ibn Kathir réconcilie ces descriptions. Ce n'étaient pas plusieurs événements séparés, mais une seule catastrophe dévastatrice combinant un tremblement de terre violent, un cri assourdissant qui brise les cœurs et les corps, et une ombre qui, au lieu de rafraîchir, devient le linceul de toute une nation. Ils s'étaient rassemblés sous ce nuage, pensant y trouver la vie. Et c'est là qu'ils trouvèrent la mort. Imaginez la scène. Des milliers de personnes, marchands, femmes, enfants, vieillards,
tous blottis sous cette ombre trompeuse. Puis soudain, le sol se met à trembler, comme si la terre elle-même vomissait sa colère. Un cri surhumain déchire l'air, un cri si puissant qu'il fait exploser les tympans, arrêter les cœurs. Et en un instant, tout s'effondre. Les maisons s'écroulent sur leurs habitants. Les marchés si fiers sont réduits en poussière. Les routes qu'ils bloquaient pour voler sont maintenant jonchées de corps inertes. Le Coran dit « Ils gisaient dans leur demeure comme s'ils n'y avaient jamais prospéré ». Sourate Hud 94-95. Quelle phrase déchirante! Toute leur gloire, leur richesse, leur rire, leurs menaces, effacées comme s'ils n'avaient jamais existé. La terre elle-même semble nier leur passage. Ce qui rend ce châtiment si poignant, c'est son ironie divine. Ils ont demandé la preuve, ils ont défié le ciel de tomber sur eux. Et quand le ciel leur a donné une ombre, ils ont couru vers elle. Pour y trouver leur fin, Allah ne les a pas détruits par surprise. Il leur a donné exactement ce qu'ils voulaient, de l'ombre. Et il en a fait l'instrument de leur anéantissement. C'est la justice parfaite. Le châtiment naît de leur propre arrogance. Chers frères et sœurs de Noor al-Iman, ce chapitre nous frappe en plein cœur. Combien de fois courons-nous vers ce qui nous semble être un soulagement, une facilité, un gain rapide, sans réaliser que cela pourrait être le piège qui nous détruit? Combien de nuages modernes, mode de vie facile, compromis moraux, argent illicite, nous attirent par leur ombre rafraîchissante, alors qu'ils portent en eux le châtiment d'Allah. Cette histoire n'est pas là pour nous effrayer seulement, elle est là pour nous réveiller. Le jour de l'ombre nous rappelle que la vraie ombre, la vraie protection, ne vient que de la crainte d'Allah et de l'obéissance à ses ordres. Tout le reste n'est qu'illusion. Si ce récit vous a secoué, si vous sentez l'urgence de revoir vos propres ombres dans la vie, alors likez cette vidéo tout de suite pour soutenir ce rappel. Abonnez-vous à Noor al-Iman pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui touche l'âme en profondeur. Activez la cloche et envoyez des salutations abondantes et sincères sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Partagez ce chapitre avec urgence. Quelqu'un autour de vous a peut-être besoin d'entendre cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous place sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 6, Inch'Allah. Chapitre 6. Les derniers instants entre l'avertissement final et le silence éternel. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs qui cherchent la vérité sur Noor al-Iman. Dans ce 6e chapitre, nous nous approchons du moment le plus poignant, les tout derniers avertissements de Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, avant que le voile ne se déchire et que le châtiment ne tombe. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, ne frappe jamais sans avoir multiplié les signes, les rappels et les occasions de retour. Même quand les cœurs se sont endurcis, il laisse une dernière porte ouverte, jusqu'à ce que cette porte elle-même se ferme par le choix des hommes. Le Coran nous rapporte les paroles finales du prophète avec une émotion contenue mais palpable. Après leurs moqueries, leurs menaces, leurs défis insolents, Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, prononce ces mots qui résonnent comme un adieu chargé de tristesse et de vérité. Ô mon peuple, j'ai certainement transmis les messages de mon Seigneur et je vous ai conseillé sincèrement. Comment pourrais-je m'affliger sur un peuple mécréant? Sourate Al-Araf 93. Arrêtez-vous sur cette phrase. Il dit « j'ai transmis », pas « j'ai essayé de transmettre », pas « j'ai fait de mon mieux ». Non, il a transmis pleinement, complètement. Sans rien retenir, sans rien adoucir pour plaire. Il a rempli sa mission avec une intégrité absolue. Et il ajoute « je vous ai conseillé sincèrement ». Le mot « nasaha » évoque un conseil donné avec le plus pur amour, sans arrière-pensée, sans intérêt personnel. Il n'a rien gagné d'eux. Il n'a rien perdu en les avertissant. Il a seulement voulu les sauver du feu. Puis vient cette question déchirante. Comment pourrais-je m'affliger sur un peuple mécréant? Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la constatation douloureuse d'un homme qui a tout donné et qui voit que, malgré cela, le choix reste le leur. Il y a de la peine dans ces mots. La peine d'un prophète qui aime son peuple comme un père aime ses enfants rebelles. Mais il y a aussi une acceptation sereine. Il ne peut pas forcer la foi. Il ne peut pas porter leur fardeau à leur place. Il a fait ce qu'Allah lui a ordonné. Le reste appartient au juge suprême. Dans Sourate Hud,
Après le cri qui les saisit, le Coran dit « Et quand notre ordre vint, nous sauvâmes Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui par une miséricorde de notre part, et le cri saisit les injustes. Ils gisaient alors dans leur demeure, prosternés, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. » Sourate Hud 94-95. Voyez la précision. Allah sauve Chouaïb sallallahu alayhi wa sallam et les croyants qui l'ont suivi. Pas par leur propre force, pas par un miracle spectaculaire qu'ils auraient exigé, simplement par sa miséricorde. Et les autres, ils gisent, visage contre terre, dans leur maison qu'ils croyaient éternelle. Le Coran répète cette image terrible, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Toute leur gloire commerciale, leurs palais, leurs caravanes, leurs rires arrogants, effacés, la terre les a oubliés. Le temps les a niés. Imaginez Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, s'éloignant de ses ruines. Il tourne le dos à ce qui fut sa ville natale, à ses rues où il a grandi, à ses marchés où il a vu naître la corruption. Il ne jubile pas, il ne danse pas sur leur tombe. Il porte en lui un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour ceux qui ont choisi la perte, soulagement parce qu'il a accompli son devoir. Le prophète ne hait pas son peuple, même quand il le punit. Il pleure pour eux, même quand il les quitte. Cette scène nous enseigne une leçon profonde. La fin d'un peuple corrompu n'est jamais une victoire personnelle pour le messager. C'est une tragédie. Car chaque âme perdue est une perte pour l'humanité entière. Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, ne dit pas « Enfin, ils ont eu ce qu'ils méritaient ». Il dit implicitement « J'aurais tant voulu qu'ils reviennent ». C'est la marque des vrais appelants à Allah. Ils désirent le salut des autres plus que leur propre triomphe. Chers auditeurs de Nour al-Iman, ce chapitre nous interroge. Et nous, face aux gens qui nous entourent et qui persistent dans l'erreur, dans l'injustice, dans la tiédeur, continuons-nous à conseiller avec sincérité, même quand on nous rejette? Acceptons-nous que la guidance appartient à Allah seul? Ou nous décourageons-nous, nous énervons-nous, nous lassons-nous? Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre que la vraie force est dans la persévérance sincère, suivie de la remise totale à Allah. Si ces mots ont remué quelque chose en vous, si vous ressentez la grandeur de cette patience et de cette tristesse prophétique, alors likez cette vidéo dès maintenant pour témoigner de votre soutien. Abonnez-vous à Nour al-Iman pour continuer ce voyage spirituel qui réveille les consciences et rapproche des cœurs d'Allah. Activez la cloche pour être averti de chaque nouveau chapitre et envoyez des salutations abondantes du fond du cœur sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Partagez ce rappel. Il pourrait être l'étincelle qui sauve quelqu'un du silence éternel. Qu'Allah nous rende sincères dans notre da'wah et patients dans l'épreuve. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 7. Inch'Allah. Chapitre 7. Les leçons éternelles de Madian. Pourquoi cette histoire nous parle encore aujourd'hui? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers cœurs éveillés de Nour al-Iman. Nous voici au 7e chapitre, celui où nous tirons les fils de cette tragédie pour les ramener jusqu'à nos propres vies. Car l'histoire de Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, et du peuple de Madian n'est pas un conte ancien enfermé dans les pages du Coran. C'est un miroir que Allah nous tend, un miroir qui reflète nos sociétés, nos marchés, nos cœurs, avec une clarté parfois douloureuse, mais toujours salvatrice. Pourquoi le Coran insiste-t-il autant sur cette nation? Parmi tous les peuples punis, pourquoi Madian revient-il sous plusieurs noms? Madian, les gens d'Aïka, les gens de l'ombre, et dans plusieurs sourates. Parce que leur maladie est la plus répandue, la plus insidieuse, la plus difficile à détecter. La corruption qui s'installe dans le quotidien banal, dans ce qu'on appelle les affaires normales. Leur péché n'était pas le meurtre de masse, ni l'idolâtrie ostentatoire dans des temples grandioses. Non, c'était la fraude d'un gramme sur la balance, le mensonge poli au client, la menace discrète sur la route, l'excès de profit justifié par la concurrence. C'était le péché qui se cache derrière un sourire commercial, derrière un « c'est comme ça qu'on fait des affaires ici ». Et c'est précisément cela qui rend leur histoire si actuelle. Regardons autour de nous, dans nos villes, dans nos boutiques, dans nos transactions en ligne. Combien de fois voyons-nous ou commettons-nous ces petites tromperies qui semblent anodines? Un vendeur qui gonfle le prix en jurant que c'est la meilleure affaire,
un artisan qui utilise des matériaux moins chers sans le dire, un employeur qui retient le salaire d'un ouvrier sous un prétexte fallacieux, un musulman qui déclare moins que ses vrais revenus pour payer moins de zakat. Tout cela, c'est l'héritage de Madian qui respire encore parmi nous. Le Coran lie indissociablement la tawhid et la justice économique. Shuaib, sallallahu alayhi wa sallam, commence toujours par adorer Allah seul, puis enchaîne immédiatement sur donner la mesure complète. Pourquoi ? Parce que quand le cœur oublie qu'Allah voit le geste caché sur la balance, quand le jour dernier devient une idée lointaine, alors la main devient légère sur le droit d'autrui. La foi affaiblie produit inévitablement l'injustice sociale. Et l'injustice sociale finit par détruire la société, même si elle paraît prospère. Allah dit dans Sourate Ash-Shu'ara « Et ne diminuez pas aux gens leurs biens, et ne commettez pas de corruption sur terre en semant le désordre. » Sourate Ash-Shu'ara 183. Le mot « façade », corruption, est répété plusieurs fois dans cette histoire. C'est le même mot qu'on utilise aujourd'hui pour la corruption financière, environnementale, morale. Madian nous montre que le fasad commence petit. Un gramme volé, une promesse non tenue, une route bloquée pour extorquer. Puis il grandit jusqu'à empoisonner toute la société. Une autre leçon brûlante, la prospérité n'est pas une preuve de la satisfaction d'Allah. Au contraire, Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit « Je vois que vous êtes dans l'aisance, mais je crains pour vous le châtiment d'un jour enveloppant. » Sourate Hud 84. Combien de nations, combien d'individus aujourd'hui se sentent bénis parce que leur compte en banque grossit, parce que leurs affaires tournent, parce que leur vie semble stable. Ils oublient que cette aisance peut être un istidraj, un répit accordé avant la saisie soudaine. La vraie baraka, c'est la droiture, pas le volume des transactions. Et puis, il y a cette image terrifiante du nuage. Ils ont couru vers ce qu'ils pensaient être la miséricorde. Et c'est là que la sentence les a atteints. Combien de nuages courons-nous après aujourd'hui? Un emploi bien payé mais haram, une relation illicite qui semble combler un vide, une mode qui nous éloigne de la pudeur, un compromis qui nous fait gagner du temps mais perdre notre intégrité. Nous pensons trouver du réconfort, de l'ombre, et parfois c'est exactement là que le châtiment nous attend. Enfin, la plus grande leçon, Allah ne détruit jamais sans avoir envoyé un avertisseur, sans avoir multiplié les signes, sans avoir laissé la porte du Tawba grande ouverte. Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, a tout fait. Il a parlé avec amour, avec fermeté, avec patience, avec preuve. Et quand ils ont choisi de rester dans leur aveuglement, la décision est revenue à Allah. Cela nous rappelle que notre rôle n'est pas de convertir de force, mais de transmettre avec sincérité. Le reste appartient à Allah. Chers auditeurs de Nour al-Iman, cette histoire n'est pas terminée. Elle se répète chaque jour dans nos choix. Elle nous demande, sommes-nous en train de construire une Madian moderne, ou une communauté où la tawhid et la justice marchent main dans la main? Si ces paroles vous ont remué, si vous sentez que ce rappel est un cadeau pour votre âme, alors likez cette vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Nour al-Iman pour continuer à recevoir ces rappels qui transforment les cœurs. Activez la cloche et envoyez des salutations abondantes et pleines d'amour sur le messager d'Allah Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Partagez ce message. Il pourrait être la lumière qui sauve quelqu'un d'une ombre trompeuse. Qu'Allah nous préserve du façade et nous place parmi ceux qui redressent la balance avec justice. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 8, Inch'Allah. Chapitre 8. Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Une chaîne de miséricorde et de courage à travers les âges. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers gardiens de la lumière sur Nour al-Iman. Dans ce 8e chapitre, nous élevons le regard au-delà de Madian pour contempler un lien invisible mais puissant. Celui qui unit Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, à notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Car les prophètes ne sont pas des figures isolées. Ils forment une chaîne d'or, une famille spirituelle unie par le même message, le même combat, la même souffrance pour l'humanité. Allah dit « Nous n'avons envoyé aucun messager sinon pour qu'il soit obéi, par la permission d'Allah. » Sourate An-Nisa 64. Et cette obéissance passe par la tawhid pure et la justice inébranlable. Exactement ce que Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, a porté,
et ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parachevé. Regardez les parallèles saisissants. Shu'aib sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à son propre peuple, leurs frères, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé aux Quraysh, ses cousins, ses voisins, sa tribu. Les deux commencent par le tawhid absolu. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Les deux affrontent l'arrogance des élites commerciales, à Madian les marchands qui truquent les balances, à la Mecque les Quraysh qui contrôlent le commerce de la Kaaba et voient dans le message une menace pour leur profit et leur prestige. Les tous reçoivent la même accusation. Tu n'es qu'un homme comme nous, tu es ensorcelé, tu veux nous priver de ce que nos pères adoraient. Les deux voient de leurs proches menacés, leur clan divisé, leur vie mise en danger. Mais le plus poignant, c'est la réponse face à l'hostilité. Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam dit « Je ne vous demande aucun salaire. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. » Surat Hud 51. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, déclare « Je ne vous demande aucun salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. » Surat Ash-Shu'ara 180. Dans le récit de Shu'aib repris pour Nour, mais le principe est le même. Aucun des deux ne cherche la gloire, l'argent, le pouvoir. Ils ne vendent pas la vérité. Ils la donnent gratuitement au prix de leur sang et de leurs larmes. Et quand l'opposition devient insupportable, les deux prophètes remettent l'affaire à Allah avec la même sérénité. Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam. Attendez, moi aussi j'attends avec vous. Surat Hud 93. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Patientons jusqu'à ce qu'Allah juge entre nous, dans des contextes similaires. Cette patience n'est pas de la résignation, c'est une confiance absolue que la vérité triomphera, même si elle doit attendre des siècles. Allah lui-même établit ce lien dans le Coran en racontant les histoires des prophètes, les uns après les autres, comme pour dire « Regardez, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas seul. Ce que tu vis, tes frères l'ont vécu avant toi. Et comme eux, tu seras victorieux par ma permission. » Dans Surat Al-An'am, Allah cite Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les messagers justes, et dans Surat Ash-Shu'ara, il répète son histoire juste avant celle de Moussa et de Haroun, reliant ainsi les récits pour consoler le cœur du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, quand les Quraysh le traitaient exactement comme Madian avait traité Shu'aib. Chers frères et sœurs, ce lien nous touche directement. Nous, la Ummah de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, héritons non seulement de son message, mais aussi de la mission de tous les prophètes. Appeler à Allah avec sagesse et belle exhortation, défendre la justice même quand elle coûte cher, et patienter face à l'injustice sans perdre espoir. Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle que le combat pour la droiture dans les affaires, dans la société, dans la vie quotidienne, fait partie intégrante de la sunna prophétique. Quand nous refusons une transaction haram, quand nous rendons exactement son dû à autrui, quand nous conseillons avec sincérité sans attendre de récompense, nous marchons sur les traces de Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam, et de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, sur Nour Al-Iman, nous ravivons cette chaîne. Que chaque like, chaque abonnement, chaque partage soit un maillon de plus dans cette chaîne de miséricorde et de vérité qui traverse les âges. Si ce chapitre a renforcé votre amour pour les prophètes et votre détermination à suivre leur exemple, likez la vidéo dès maintenant pour illuminer cet engagement. Abonnez-vous à Nour Al-Iman pour ne manquer aucun maillon de cette série qui relie le passé à notre présent. Activez la cloche pour rester connecté à ces rappels et envoyez des salutations abondantes du plus profond de votre cœur sur le sceau des prophètes Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et sur son frère Shu'aib, sallallahu alayhi wa sallam. Partagez ce chapitre. Il pourrait rappeler à quelqu'un qu'il fait partie d'une noble lignée. Qu'Allah nous rassemble avec eux au paradis. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 9, Inch'Allah. Chapitre 9. Le miroir de Madian dans nos vies modernes, la corruption silencieuse qui nous ronge encore. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers gardiens de la foi et de la droiture sur Nour Al-Iman. Nous voici au 9e chapitre, celui où l'histoire ancienne sort des pages du Coran pour s'installer brutalement dans nos réalités d'aujourd'hui. Car Madian n'est pas mort avec le tremblement et le cri. Madian vit encore
dans nos marchés, dans nos entreprises, dans nos téléphones, dans nos cœurs quand nous fermons les yeux sur ce qui est faux. Cette nation n'a pas disparu. Elle s'est simplement déguisée sous des formes plus sophistiquées, plus discrètes, plus acceptées. Regardons autour de nous. Un commerçant en ligne vend un produit en photo retouchée, en exagérant ses qualités, en cachant les défauts. N'est-ce pas la même tromperie que la balance truquée? Un salarié accepte un pot de vin discret pour accélérer un dossier. N'est-ce pas la même corruption que de s'asseoir sur les chemins pour racketter les voyageurs? Un musulman qui déclare ses revenus incomplets pour payer moins de zakat ou qui gonfle ses dépenses pour réduire ses impôts licites? N'est-ce pas diminuer le poids et la mesure avec injustice? Et quand on dit « tout le monde le fait », c'est le système, sinon je perds ma place? N'entendons-nous pas l'écho exact des notables de Madian qui disaient « si tu suis Chouaïb, vous serez perdant ». Aujourd'hui, la corruption ne se limite plus aux balances physiques. Elle s'est numérisée. Faux avis sur les plateformes pour booster les ventes, publicité mensongère, contrats ambigus rédigés pour piéger le client, prix artificiellement gonflés puis soldés à perte. Tout cela crée l'illusion d'une prospérité saine, alors que la confiance s'effrite, que les cœurs se durcissent, que la crainte d'Allah s'évapore. Et comme à Madian, quand la tawhid s'affaiblit, la justice sociale s'effondre. Quand on oublie qu'Allah voit le clic sur « confirmer la commande » avec un mensonge, on oublie aussi qu'il voit le cœur qui se réjouit d'un gain illicite. Pire encore, nous voyons des nuages modernes partout. Un emploi lucratif, mais dans une entreprise qui finance l'injustice, une relation qui semble combler mais viole les limites d'Allah, une influence sur les réseaux où l'on vend son intégrité pour des likes et des partenariats. Nous courons vers ces ombres en pensant trouver le salut, la sécurité, le bonheur. Et parfois, c'est exactement là que le châtiment commence. Une conscience qui s'endort, une baraka qui disparaît, une famille qui se brise, une umma qui s'affaiblit. Mais la bonne nouvelle, c'est que Shu o Adalaïbaik, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé la clé pour briser ce cycle. Revenir à la tawhid pure et à la justice concrète. Il nous dit encore aujourd'hui, donnez la mesure complète, ne diminuez pas les droits des gens, ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle a été réformée. Cela signifie, vérifiez vos factures, 2 fois, rendez exactement ce que vous devez. Refusez l'argent douteux même s'il est escroc. Conseillez sincèrement même si cela vous coûte un client. Pardonnez une dette si vous le pouvez. Et surtout, rappelez-vous que votre vrai salaire vient d'Allah, pas des hommes. Chers frères et sœurs, Nour al-Iman existe pour allumer cette lumière dans les recoins sombres de nos vies quotidiennes. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour nous rappeler mutuellement. Il n'est jamais trop tard pour redresser la balance. Le repentir efface tout, la sincérité répare tout, la crainte d'Allah protège de tout nuage trompeur. Posez-vous ces questions ce soir. Dans mes affaires, suis-je plus proche de Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, ou de ceux qui l'ont rejeté? Ai-je déjà couru vers une ombre qui pourrait me détruire? Et si oui, suis-je prêt à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard? Si ce chapitre vous a secoué, si vous sentez l'urgence de purifier vos transactions et de raviver la crainte d'Allah dans votre quotidien, likez cette vidéo immédiatement pour sceller cet engagement intérieur. Abonnez-vous à Nour al-Iman pour recevoir ces rappels qui sauvent les cœurs un à un. Activez la cloche pour ne manquer aucun réveil spirituel et envoyez des salutations abondantes et pleines d'amour sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et sur son frère Shu, Anaibe, sallallahu alayhi wa sallam. Partagez ce message avec urgence. Il pourrait être le déclic qui empêche quelqu'un de courir vers un nuage fatal. Qu'Allah nous rende parmi ceux qui redressent ce qui a été corrompu et nous préserve de l'illusion de la prospérité, sans piété. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre final, Inch'Allah. Chapitre 10. Le dernier message. Que nous restons-nous après la ruine de Madian? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chères âmes, en quête de salut éternel, sur Nour al-Iman. Nous voici arrivés au 10e et dernier chapitre de cette série qui a secoué tant de cœurs. Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam, et le peuple de l'ombre, quand la prospérité cache la ruine. Après avoir traversé les marchés corrompus, les avertissements répétés, les moqueries arrogantes, la patience héroïque du prophète, le jour terrifiant de l'ombre et les leçons qui nous frappent encore aujourd'hui,
Il est temps de répondre à une question essentielle. Que reste-t-il vraiment après la poussière retombée sur Madian? Le Coran ne nous laisse pas sans réponse. Il conclut l'histoire par ces mots que Chou et Aïb, sallallahu alayhi wa sallam, prononcent alors qu'ils s'éloignent des ruines. « Ô mon peuple, j'ai certes transmis les messages de mon Seigneur, et je vous ai conseillé sincèrement. Comment pourrais-je m'affliger sur un peuple mécréant » Sourate Al-Araf 93. Ces paroles ne sont pas un cri de victoire personnelle. Elles sont un constat paisible, presque douloureux. Il a tout donné, il n'a rien retenu, et pourtant le choix final leur appartenait. Il a rempli sa mission. Le reste appartient à Allah. Et nous? Que reste-t-il pour nous, ici et maintenant, après avoir entendu cette histoire? Il reste le choix. Le choix de ne pas répéter les erreurs de Madian. Le choix de ne pas laisser la petite tromperie devenir une habitude, de ne pas laisser le gain illicite devenir une norme, de ne pas laisser la tawhid se réduire à des prières isolées pendant que nos affaires marchent sur les droits des autres. Il reste la possibilité de redresser la balance, littéralement et spirituellement, avant que le nuage n'apparaisse à l'horizon. Allah ne nous a pas raconté cette histoire pour nous terrifier, mais pour nous sauver. Il nous dit « Regardez ce qui arrive quand on sépare la foi de la vie réelle, quand on accepte l'injustice sous prétexte de réalisme, quand on court vers des ombres trompeuses en oubliant l'ombre véritable du jour du jugement. Il nous dit « Revenez à moi, revenez à la droiture, revenez à la sincérité. Le repentir est toujours ouvert tant que le souffle reste dans la poitrine. » Chers frères et sœurs, Nour Al-Iman n'est pas seulement une chaîne de vidéos. C'est un rappel vivant, un flambeau que nous allumons ensemble pour éclairer les coins sombres de nos existences. Cette série sur Chou, Aïb, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré que la vraie prospérité n'est pas dans l'abondance matérielle, mais dans la paix du cœur qui sait qu'Allah est témoin de chaque gramme, de chaque mot, de chaque intention. Elle nous a montré que le prophète ne plie pas devant la majorité, que la patience n'est pas de la faiblesse, que la miséricorde divine précède toujours le châtiment et que même après la ruine, la guidance reste possible pour ceux qui veulent l'entendre. Alors, que faisons-nous maintenant? Nous nous asseyons un instant. Nous examinons nos comptes, nos contrats, nos paroles, nos silences complices. Nous demandons pardon pour ce que nous avons diminué, pour ce que nous avons caché, pour ce que nous avons justifié. Nous promettons, à Allah d'abord et à nous-mêmes, de redonner la mesure complète, de rendre les droits intacts, de ne plus semer la corruption après qu'Allah nous a réformés par sa guidance. Et nous invoquons, « Ô Allah, place-nous sous ton ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la tienne. Protège-nous de l'illusion de la prospérité sans piété. Accorde-nous la sincérité de Chou, Aïb, sallallahu alayhi wa sallam, et la miséricorde que tu as accordée à ceux qui ont cru avec lui. » Cette série touche à sa fin, mais le rappel, lui, ne s'arrête jamais. Que chaque chapitre que nous avons partagé ensemble soit une graine plantée dans nos cœurs, une graine qui, avec la permission d'Allah, portera les fruits de la droiture et du paradis. Même si cette conclusion vous a touché, si vous sentez que cette série a allumé ou ravivé une lumière en vous, alors likez cette dernière vidéo pour sceller ce moment. Abonnez-vous à Nour Al-Iman si ce n'est pas déjà fait pour continuer à recevoir ces rappels qui nourrissent l'âme et réveillent la conscience. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle lumière et envoyez des salutations abondantes, sincères et pleines d'amour sur notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et sur son frère Chouaïb, sallallahu alayhi wa sallam. Partagez cette série entière avec ceux que vous aimez. Elle pourrait être le nuage de miséricorde qu'ils attendaient et non de châtiment. Qu'Allah accepte nos efforts, pardonne nos manquements et nous rassemble tous sous son ombre éternelle. Jazakumullahu khayran pour avoir accompagné ce voyage spirituel. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.